Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Nous bénissons et remercions le Dieu de Papa Florian pour sa force qu'il nous donne chaque jour, chaque instant. Amen. Ce matin, en quelques minutes, je veux t'entretenir sur la puissance de Dieu. Parce que beaucoup sont dans cette salle, ils entendent les témoignages, ils voient les témoignages, mais ils ne maîtrisent pas, sinon si tu veux, ils ne comprennent pas la puissance de Dieu. Amen. Donc ça doute pour certains, ça discute pour d'autres. Quand tu es content, tu viens. Quand tu n'es pas content, tu ne viens pas. Mais tu vas comprendre quelque chose dans la puissance de Dieu tout à l'heure. Acte chapitre 5, le verset 10. Acte, le chapitre 5, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au même instant, elle tomba. Au pied de qui? Au pied de l'apôtre, et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvaient comment? Morte. Ils l'emportaient et l'ensevelirent auprès de qui? Donc ça fait combien de corps? 2 corps. Combien de cadavres? 2 cadavres. À quel moment, à quelle période? Au même instant. Où? Où devant qui? Devant l'apôtre. Ce que tu viens de lire, c'est un décès dans l'église. 2 personnes qui viennent de mourir, qui viennent de rendre l'âme devant un homme de Dieu. Monsieur et madame sont tous deux morts le même jour. Ce n'est pas qu'il est mort aujourd'hui et puis 2 jours après ou 1 mois après ou 1 an après, le même jour. Lorsque j'ai poursuivi la suite de ce test, j'ai pensé que, je me disais en moi, que peut-être un parent, parce qu'ils sont morts mais ils ne sont pas sans parents, ou bien ils ont perdu tous leurs parents. Au moins, il peut avoir un parent, soit la mère, soit le père, soit l'oncle, soit qui encore? Les enfants. On peut continuer. Les frères. Au moins un dedans peut venir pour dire: où est ma soeur? Où est mon frère? Parce qu'aux dernières nouvelles, c'est avec vous qu'il priait. Mais aujourd'hui, après le culte, ils ne sont pas rentrés à la maison. Donc on vient réclamer nos parents. Mais au lieu de ça, la Bible dit que tous ceux qui ont entendu cette nouvelle ont pris peur. Toi, tes parents, tu as bien demandé. Alors tu as demandé. Nous, on t'a accompagné. J'ai compris que devant la puissance de Dieu, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Devant la puissance de Dieu, un homme ne doit pas discuter. Une personne ne calcule pas. Est-ce que vous avez vu Élie discuter avec le prophète de Baal? Non. Il a demandé simplement qu'on mette quelque chose au milieu. Parce que quand il y a la puissance de Dieu, on ne discute pas. On n'est pas dans question-réponse. On n'est pas dans réflexion. On n'est pas dans calcul. Ce que je suis venu te dire ce matin, où tu as mis les pieds, il faut non seulement craindre la puissance de Dieu qui est ici, mais il faut lui faire aussi confiance. Je ne te dis pas seulement de faire confiance, mais je dis qu'il faut craindre aussi. Parce que ces 2 qui sont tombés là, ce n'était pas au temps de la loi. Ou quand tu pêches, tu tombes. C'était au temps de la grâce. C'est notre même temps aujourd'hui. Si ces 2 sont tombés devant la puissance de Dieu, dites-moi, c'est quelle maladie qui peut s'arrêter devant cette puissance? C'est quel chômage qui peut s'arrêter devant cette puissance? Ceux-là, ils étaient dans le temple, ils sont tombés.
Si tu es sorcier dans ce temple-là, tu peux résister? Il ne peut pas résister ici non plus. Gloire à Dieu. Parent n'est pas venu demander son frère. Parent n'est pas venu demander sa soeur. Quand il y a la puissance de Dieu, on ne calcule pas. On obéit seulement. Et puis ça s'en va avec. On ne dit pas c'est-à-dire, il paraît, non, comme depuis. Tu veux discuter? Tu veux tomber comme les deux? Si ceux là-haut, eux ils sont dans l'église il y a longtemps, ils sont tombés. Toi qui viens d'arriver là, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est pour ça que quand tu ne comprends rien dans la puissance de Dieu, il ne faut pas parler. Parce que si tu parles contre la puissance de Dieu, qu'elle se retourne contre toi. Tu ne comprends pas, tais-toi. Tu ne connais pas, ne dis rien. Ne dis rien. Amen. Cette même puissance qu'ils ont connue dans ces tests, c'est cette même puissance qui nous guide aujourd'hui. C'est cette même puissance qui est avec Chemin du Ciel aujourd'hui. C'est pour ça que tu as tous ces témoignages. Mais pourquoi tu n'as pas confiance? Pourquoi tu ne crains pas la puissance de Dieu? Ils sont allés vendre les biens. L'apôtre n'était pas là-bas. Où ils sont morts là, ce n'est pas là-bas ils ont vendu le bien. Ça veut dire que ce que tu fais derrière lui là, tu as vu tomber devant lui. Amen. C'est pour ça que je veux te dire que ton problème là, il ne faut pas venir tout le temps parler de ça. Ça veut dire que tu ne crains pas la puissance de Dieu. Parce que pour moi, quand tu as mis ton problème dans la main de Dieu, pour moi, sa main va agir. Je ne vais pas revenir encore, reprendre le dossier pour dire mon dossier là, c'est comment. Tu as déjà déposé. Laisse Dieu maintenant va s'en occuper. Mais chaque fois ce que tu fais, mais tu ne le sais pas, tu retires, tu déposes, tu retires, tu déposes. Mais quand tu retires, là, quelqu'un a déjà déposé pour lui. Tu as déjà déposé, laisse Dieu s'en occuper. Tu as parlé au serviteur de Dieu, laisse Dieu s'en occuper. Tu as parlé à Papa Florian, laisse la puissance de Dieu faire son travail. Je viens de te montrer que ça tue 2 personnes. Ça peut tuer aussi ton problème. Ça peut tuer la situation difficile. Si ça tue l'homme, ça peut tuer autre chose aussi. Parce que l'homme est plus important. Mais si lui, les deux là sont tombés, monsieur, madame, la puissance de Dieu s'en foutait même de les enfants. La puissance de Dieu pouvait dire non, comme ils ont des enfants, qui va s'occuper des enfants. La puissance de Dieu dit je m'en fous de ça. La puissance de Dieu pouvait dire que non, comme ils n'étaient pas prêts à mourir, il faut attendre un peu. Ils n'ont pas fait testament. La puissance de Dieu s'en fout de ça. Et si la puissance de Dieu veut te guérir aujourd'hui, sans effort, elle va te guérir. Tu n'as pas besoin de bousculer l'homme de Dieu, ni d'arracher sa robe pour ça. La dame qui a touché Jésus et puis elle a été guérie, personne n'a vu cette dame. Alors que si elle avait bousculé Jésus, tout le monde allait savoir que c'est elle, parce qu'elle avait bousculé Jésus. Même Jésus lui-même, il cherche qui m'a touché. Est-ce que ça peut aller? Parce que la puissance de Dieu ne fait pas bruit. Ça ne bouscule pas. Ça obéit et puis ça croit seulement. Que Dieu te bénisse.